Maintenant, pour commencer la deuxième partie de notre séance, j'ai très envie de parler avec vous, si vous avez envie de parler avec moi. Et pendant cette, maintenant, nous avons un petit moment pendant lequel nous pouvons échanger. Vous pouvez me poser vos questions si vous en avez, et je vais essayer de vous donner une réponse qui pourrait peut-être vous donner quelques idées pour vous aider. Donc, j'attends très tranquillement. Juste une petite... j'ai reçu un message et je voudrais juste en parler une minute. Pardon. Nous sommes, nous sommes assez nombreux à connaître, à faire face à une situation particulièrement difficile en ce moment où nous sommes face peut-être à la disparition d'une chair, d'un être cher. Nous avons tous suivi les chiffres, les statistiques à la télé qui nous parlent de mortalité, que le nombre de personnes disparues. Nous avons bien sûr une pensée le plus profond pour ceux qui ont perdu, ceux qui ont perdu quelqu'un. Et nous sommes jamais à l'abri de perdre quelqu'un ou un être cher. Quelle est cette réponse à l'intérieur que nous pouvons avoir face à notre désarroi, qui peut être parfois vraiment extrême, face à la perte ou la perte potentielle d'un être cher? Je pense la première réaction, que la réaction est tout à fait normale, puisque nous avons partagé notre vie avec quelqu'un, ou ça peut être même un animal domestique, un animal de compagnie, puisque j'en ai eu aussi et j'en ai perdu. Et je sais que des gens peuvent être aussi affectés par la perte d'un animal domestique que par un être humain. Donc, je voudrais inclure aussi ces personnes. La première réaction devrait être de savoir que c'est normal. Voilà. Cette condition ici de séparation nous entraîne à avoir ces relations très puissantes avec d'autres êtres. On a besoin d'eux temporairement, en attendant ce grand moment mythique, exceptionnel, quand soudain nous sommes remplis d'un sentiment d'unité et d'union avec tout, le tout. Nous allons forcément lier des relations avec d'autres êtres qui sont très très fortes. Et soudain, quand cet être n'est plus là, ou cet être risque de ne plus être là, nous pouvons tomber dans le désarroi, un sentiment de perte le plus total. Et je voudrais que vous sachiez que vous êtes accompagné, que vous n'êtes pas seul dans cette difficulté, que c'est normal. Il ne faut pas s'opposer en se disant il ne faut pas que j'ai ce sentiment, pourquoi je suis soi-disant si immature. Ce n'est pas immature, c'est normal ici. Nous sommes tous attachés à quelque chose. Peut-être ce n'est pas une autre personne, peut-être ce n'est pas un animal, c'est peut-être votre maison. Peut-être vous êtes attaché à votre corps, à votre propre vie. Nous sommes tous attachés à quelque chose. Si nous n'avions pas le moindre attachement, ce que le co appelle une relation particulière, notre esprit sera complètement libéré du carcan de la dualité. Donc nous devons tous avoir la plus grande compassion avec nous-mêmes et avec ceux qui risquent de perdre ou qui sont dans le chagrin de la perte. Et si vous êtes en train de perdre quelqu'un, ou si vous risquez de perdre quelqu'un, essayez d'être le plus doux et tendre avec vous-même. Essayez de savoir que vous êtes accompagné, que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas toute seule. L'autre chose que j'ai très envie de vous dire, c'est l'amour ne meurt jamais. C'est-à-dire que l'être que vous avez aimé ou que vous êtes en train d'aimer, qui risque de partir, cet être
ne meurt pas véritablement. L'amour dans cet être vit à jamais. La forme physique passe. Nous ne sommes pas garantis de garder ces formes physiques pour toujours. C'est ainsi. C'est le monde que nous avons accepté. Mais nous pouvons basculer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, notre attention vers l'être immortel, vers l'être immuable, dans ce que nous aimons, dans celui que nous aimons. Que ce soit une personne ou même un animal. Je vous invite à chercher l'éternel, l'immuable, l'inchangeable esprit dans cet être. Cherchez, faites un petit effort pour trouver au-delà de la forme physique de la personne. Et je sais à quel point la forme physique va vous manquer. Je sais à quel point j'ai perdu des êtres très chers. Et je sais l'effort qu'il faut faire. Et je sais combien de fois il faut le faire, cet effort, pour aller au-delà et trouver l'éternel en cet être. Et de savoir que l'être lui-même ne meurt pas. Le corps passe, le corps part, et l'être reste. Nous pouvons même maintenant commencer à bâtir et refaire le lien vers l'immortel, vers l'éternel dans cet être, de savoir que ce que nous avons adoré chez cette personne ou chez cet être est toujours là quelque part. Et que les êtres, des fois, ils sont obligés de partir pour leurs propres raisons. Nous ne contrôlons pas le destin de chacun. Nous ne comprenons pas le destin de chacun. Nous ne pouvons pas comprendre les raisons pour les uns ou des autres, un être ou un autre, de partir, de ne pas rester plus longtemps. Il ne faut pas qu'on le prenne contre nous. Il ne faut pas qu'on pense un instant que nous y sommes pour quelque chose ou que la personne ou l'être ne nous aime pas. C'est juste dans le destin des choses ici, des êtres ici, de devoir partir après un certain temps. Peut-être d'une façon complètement inattendue, à un moment complètement inexplicable. Dans le mystère de ce départ, nous pouvons chercher, en essayant de contacter cet être, que cet être n'avait pas l'intention de nous faire mal. Et que cet être nous aime toujours aussi profondément que quand cet être était vivant. L'autre ne voulait pas nous faire mal. L'autre ne veut pas qu'on ait mal. L'autre est chagriné pour nous dans notre désarroi, mais ne voudrait pas qu'on pense qu'il n'existe plus. Il existe, juste au-delà de ce voile du physique, de la forme physique. L'autre est toujours là, et l'autre nous aime, et l'autre veut qu'on sache à quel point nous sommes aimés, puisque cet être maintenant connaît cet amour de l'autre côté, est plus proche de cet amour de l'autre côté. Notre chair qui est partie ne voudrait pas qu'on pleure trop, qu'on pleure, oui, parce que c'est inévitable, mais d'avoir de la compassion pour nous et de penser très fort, aussi fort que nous pouvons, que l'autre est toujours vivant, quelque part, et que l'autre nous aime. De ne pas prendre contre nous et d'essayer de comprendre, même si c'est au-delà de notre capacité maintenant, que c'était juste son temps. C'était juste son temps. Il ne le savait peut-être pas non plus. Mais maintenant qu'il est de l'autre côté, il sait, c'était le moment. C'était ainsi, c'était écrit, qu'il est venu un certain temps, et qu'il allait repartir. Et quelque part, maintenant, il sait que c'était censé être ainsi. Cette philosophie, ce livre de sagesse qui est un cours en miracle nous partage cette idée
qui est que personne ne meurt sans quelque part son propre consentement. Ça veut dire que quelque part dans notre esprit, nous savons que c'est notre moment. Et nous avons été d'accord. Ça fait partie de notre chemin, ça fait partie du progrès que nous allons faire. Nous sommes venus pour les leçons, certaines leçons, et nous allons partir maintenant. Mais nous ne perdons pas les personnes avec qui nous avons partagé notre vie. Nous ne perdons pas ces gens-là. Nous restons ensemble, pas physiquement, mais nous restons néanmoins ensemble, au-delà de ce qui semble un éloignement, au-delà de ce qui semble une séparation. Nous restons ensemble. Si vous êtes dans cette situation, et je sais que certains d'entre vous sont dans cette situation, je voudrais que vous sachiez qu'il y a du réconfort. C'est possible de comprendre différemment ce qui se passe et de savoir que vous n'êtes pas abandonné. Cet être ne voulait pas vous abandonner. Et si jamais vous pouvez, essayez de comprendre que c'était juste son temps et c'est ce qu'il devait faire. C'était sur son chemin, c'était son destin. Si vous arrivez à avoir un tout petit peu de compréhension, même de respect pour son chemin, que c'était juste ce qu'il devait faire, peut-être ça vous aiderait aussi à soutenir cet autre être dans sa démarche, qui n'était peut-être pas facile. Peut-être qu'il ne voulait pas vraiment partir, même si il savait que quelque part, c'était son destin. Vous pouvez l'aider maintenant en communiquant que vous comprenez que c'est ce qu'il devait faire et qu'il n'y a rien à craindre. Qu'il n'y a rien à craindre à être de l'autre côté. Qu'il est très bien entouré. Il y a autant d'amour là-bas que là où vous êtes, que là où il était. Vous ne pouvez plus prendre soin de l'autre comme vous avez pris soin de lui ou d'elle, de son vivant. Ça, c'est vrai. Mais vous pouvez savoir qu'il y a d'autres maintenant qui vont prendre soin de lui ou soin d'elle. Il y en a d'autres maintenant qui vont prendre la suite. L'autre n'est pas seul. Vous avez laissé la main à d'autres maintenant. Et maintenant, il faut faire confiance. Vous pouvez faire confiance et vous pouvez même soutenir l'autre dans sa démarche de continuer son chemin, son chemin d'évolution, son chemin d'apprentissage. Vous pouvez l'accompagner dans l'esprit et vos prières vont l'accompagner. Vos prières peuvent beaucoup faire pour l'autre. Essayez de trouver la force et le courage en vous pour soutenir l'autre maintenant, dans la continuité de son chemin.